Voilà. Beaucoup de choses ont été dites, mais il est important de vous présenter pourquoi une tête de liste. Tout d'abord, je tiens à préciser, c'est la loi qui nous l'impose. Nous devons d'abord désigner une tête de liste qui désigne lui-même un mandataire financier, qui est d'ailleurs dans la salle, et j'en remercie, et on en parlera au prochain conseil d'administration, choisir un expert comptable et ouvrir ainsi la campagne 6 mois avant la date de l'élection. On va démarrer tout cela en septembre prochain. C'est la loi, c'est une obligation. C'est pas forcément ce qu'on avait choisi et discuté dans nos conseils d'administration, puisque vous l'avez vu avec environ une quinzaine de témoignages ce matin. La notion de collectif est au cœur de notre projet et de notre programme. Nous aurions préféré continuer à travailler sur ce collectif, à montrer l'ensemble du projet, les consultations, les démarches, tout ce qui a pu être fait, pour ensuite désigner le porte-parole, la tête de liste, et ensuite désigner ceux qui incarnent. Mais la loi, c'est la loi, et en tout cas, il faut faire ainsi pour que notre équipe puisse être admise à concourir pour 2020. J'ai été désigné, merci de le préciser, à la quasi-unanimité, 34 voix sur 35 votants. Encore une fois, si ce chiffre n'avait pas été significatif, je pense que j'y serais pas allé, parce qu'on ne gère pas une commune tout seul. C'est impossible, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il faut une équipe compétente, dynamique. Vous avez pu entendre ce matin les interventions. Alors bien évidemment, Geneviève, rassure-toi, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si malheureusement, par exemple, demain, je devais me casser la pipe sur la route, et bien, avec tout ce qui a été dit ici, tout ce qui a été présenté et les personnalités que vous avez entendues, je suis sûr qu'au sein de notre équipe Agir Ensemble pour Merville, quelqu'un peut être le ou la maire de Merville. Encore une fois, et je voulais insister là-dessus, je serai votre porte-parole. Pas tête de liste. Ça s'appelle encore une fois ainsi, mais votre porte-parole. Et encore une fois, c'est certainement pas parfait tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais regardez et regardons objectivement les choses. Participons à toutes les réunions. Participons à toutes les réunions. Relisons ensemble tous les comptes rendus depuis septembre. On sait dit un certain nombre de choses, on a acté un certain nombre de choses, il faut qu'on les applique et surtout, il faut qu'on la joue collectif. Et en la jouant collectif, je pense qu'on a des chances de gagner, il y a beaucoup de choses à faire. Il nous faut de la méthode, je ne vous ferai pas le discours de la méthode, on y reviendra au conseil d'administration. Il nous faut des principes, et ces principes ont été rappelés et martelés ce matin. La question des valeurs est fondamentale. On n'a pas que des gens de gauche, on a des gens du centre, des humanistes, des gens, il y a même dans cette salle des personnes qui n'ont pas forcément voté pour nous la dernière fois. Il faut continuer à les écouter, à discuter avec ces personnes. On ne gagne pas une élection, surtout municipale, avec uniquement ses soutiens. On gagne une élection, et la dernière fois, on a quand même réussi. Alors bien évidemment, l'anti-sarkozysme de l'époque, soyons humbles, on n'a pas gagné parce qu'on était les plus beaux, les plus forts et les meilleurs avec un véritable projet. On a gagné aussi en 2008 parce qu'il y avait cet anti-sarkozysme qui nous a permis aussi de passer. 106 voix, les camarades, gardez ça en tête, c'était très peu, mais on a la chance de gagner si on arrive à élargir notre socle. Regardez qui nous a soutenus en 2014 dans les soutiens. Vous aviez des chefs d'entreprise qui ne partageaient pas forcément nos valeurs politiques. Et on ne peut gagner que grâce à ça. 1, les valeurs. 2, le collectif. Encore une fois, je le redis, impossible de gérer tout seul. C'est devenu tellement compliqué au fil des années. C'est certes une fonction, c'est pas un métier. Mais le maire est aujourd'hui quasiment un métier. Il faut avoir des compétences diverses et variées, et il n'y a pas que la mairie. L'autre sujet fondamental pour gérer Merville et répondre aux besoins des habitants, c'est pas seulement la commune. C'est qu'en même temps, vous le savez, que les Mervilloises et les Mervillois vont voter pour la commune, ils vont aussi voter la liste de l'intercommunalité. Et nous devons aussi, dans cette intercommunalité, prendre toute notre place, parce que c'est là que se trouve l'argent, c'est là que se trouvent les compétences. Et puis ensuite, mon parti c'est Merville, ça peut être aussi mon pari c'est Merville. Complètement d'accord. Mais mon parti c'est Merville,
C'est fondamental, parce que localement, il faut rassembler sur l'idée de dépasser les clivages. Et qu'après, il faut se mettre d'accord sur un positionnement. Pour être élu, je vous ai écrit, j'ai écrit au conseil d'administration, aux 40 membres, une petite lettre, avec quelques orientations fondamentales. Faire une campagne digne et respectueuse. Notre équipe souhaite agir pour Merville et non contre quelqu'un ou quelques-uns. Il y a d'autres candidats, c'est la démocratie, c'est ce que j'ai écrit dans la presse. Nous, il faut se concentrer sur comme le disait Sophie, sur le mode projet. Qu'est-ce qu'on propose aux Mervillois? Ce que l'un ou l'autre écrit sur Facebook, je vais même pas voir certains Facebook, c'est pas la peine, j'y vais quand même de temps en temps, on va pas se mentir, mais ne nous focalisons pas là-dessus. Deuxième orientation fondamentale, nous ne souhaitons pas remettre en cause toutes les initiatives de notre prédécesseur. Quand nous sommes arrivés aux affaires, Gilbert s'est occupé de l'église qui a été commencée par Jean Rapaille, que nous avons continué, et d'ailleurs amélioré les subventions du Conseil général par la nef de l'église Saint-Pierre de Merville qui n'avait pas été prévue. Nous avons lancé la première pioche de la fameuse ZAC, ça s'appelle les Jardins de Flandre, Next City 1. Nous avons continué. On ne pouvait pas beaucoup agir là-dessus, mais nous avons continué. Je pourrais prendre d'autres exemples. Il faut faire un inventaire contradictoire et, si nécessaire, un référendum local sur certaines actions lancées par Joël Duy, mais hors de question de tout arrêter. Ce n'est pas ce qui a été fait en 2014. Nous sommes en capacité de partager les responsabilités. D'ailleurs, je l'ai annoncé dans la presse, je vous l'ai dit, on en parle depuis un certain temps. Il ne me semble pas sain du tout que le maire d'une commune soit le président de la communauté de communes Flandre-Lys. Bien évidemment, le maire doit prendre sa place dans le bureau de la communauté de communes, mais voilà, je ne serai pas président si j'ai la chance d'être maire de Merville, je ne serai pas président de l'intercommunalité. Le maire de la commune ne doit pas être le président du mouvement Agir Ensemble pour Merville. Ça veut dire que demain, je ne serai plus le président d'Agir Ensemble pour Merville, sauf que la dernière fois, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a quand même pas suffisamment fait vivre le mouvement. Il faudra s'organiser pour continuer à écouter la population. Et puis, si je suis maire, je le dis depuis le début, bien évidemment. Et cinquième orientation, et je m'en arrêterai là, nous ne sommes pas les camarades des apolitiques, nous sommes au contraire très politiques. Nous sommes d'abord des anti-Macron. Nous contestons avec vigueur la vision libérale du président de la République et son gouvernement. Nous condamnons le système économique qui produit des inégalités et qui nuit gravement à notre environnement. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous voulons dépasser les clivages politiques, ce n'est pas parce qu'on veut s'ouvrir à tout le monde, c'est pas parce qu'on veut élargir notre cercle que nous ne sommes pas politiques. Mais nous avons des personnalités diverses et variées, et en tout cas, je pense que sur l'antimacronisme, on peut s'y retrouver, et je vous annonce que notre ami Philippe Frémaux, ancien directeur de la coopérative alternative économique, est prêt à venir à Merville expliquer son livre « Après Macron ». On est en train d'y travailler, on va chercher une date, et je voulais conclure là-dessus et terminer simplement par une petite pensée pour notre ami Bernard Aubert, dont l'épouse est à l'hôpital. N'hésitez pas à lui passer un petit coup de fil. Merci beaucoup.